Ismaël Isaac, de son vrai nom, Kaba Diakité Isiaka, est un chanteur ivoirien. Artiste reggae à la voix mélodieuse, il se distingue par un sens de l'harmonie vocale et une thématique afro-optimiste. De sa voix candide, Ismaël énonce les enseignements que la vie lui a apportés. Artiste mondialement connu, Ismaël, à part la musique, a d'autres occupations dont l'élevage. L'équipe du magazine Brave Paysan s'est rendue chez lui pour avoir de plus amples informations sur ses activités. Il nous raconte ses débuts. J'ai commencé depuis 1999 avec 3 femelles et un mâle. J'ai choisi les moutons parce que depuis tout petit, j'aimais les moutons. Donc c'est pourquoi j'ai choisi les moutons. L'élevage des moutons est difficile, mais il faut aimer, il faut avoir beaucoup d'amour. Je pense que s'il y a ça, ça réussit. Quand j'ai commencé avec les 3 femelles et un mâle, arrivé un moment, c'était tellement beaucoup ici. Et ça fait 2 ans passés de cela, j'étais monté jusqu'à 150 têtes. J'étais obligé de vendre beaucoup dedans. Après, je me suis dit non, je vais essayer de faire une ferme pour envoyer mes moutons là-bas. Donc Dieu merci, aujourd'hui, les moutons sont à kilomètre 17 là-bas. Ça se passe très très bien. Comme je ne peux pas m'en passer des béliers, donc il y a quelques têtes ici. Comment se procure-t-il de son noyau d'élevage? Après la fête, je paye toujours des moutons qui ne sont pas remplis, qui n'ont pas assez de chair. Et on essaie de les engraisser aussi. Une autre chance aussi, comme on a des femelles aussi, on fait l'accouplement avec ces gros mâles là qui sont de bonne race. Et puis ils nous font des bons agneaux. Bon, après eux aussi, quand ils grandissent aussi, on les vend. Grâce à son amour et son implication véritable pour l'élevage, Ismaël tient un enclos chez lui où il dispose d'une 50aine de béliers de différentes races. Moi, j'ai un peu les Soudanais ici, et puis métissés avec les Tchadiens aussi. On a les Balbali aussi de Niger. On a un peu aussi des moutons de Mali aussi. Avec ses nombreuses tournées, a-t-il le temps de s'occuper de ses bêtes? Moi-même, je maîtrise bien l'élevage. Il y a des jeunes aussi qui travaillent avec moi. C'est un peu de les former, quoi. Il y a beaucoup de gens qui aiment des moutons. Mais moi, j'ai dit, ouais, les moutons, là, il faut aimer. Il ne faut pas être avec le mouton comme ça. Il faut aimer l'animal d'abord pour que ça réussisse. Plus souvent, je ne suis jamais satisfait parce que quand je bouge, quand il vient trouver les bêtes, je ne suis pas content. Parce que la manière dont, quand je suis là, la manière dont ça a réussi, et derrière moi, plus souvent, ça rate. C'est ce côté-là seulement qui m'inquiète quand je voyage. Je ne suis pas tranquille, quoi. Sinon, ça va. Pour faire l'engraissement, les béliers ont besoin d'être nourris et bien nourris. La nutrition se fait en fonction de la vigilance que le berger met sur le mouton. Parce que souvent, quand le mouton a faim, il s'élève. Et quand il est rassasié, il se couche. Donc il faut être vigilant, il faut prendre tout le temps pour les surveiller. Chaque matin quand je viens, il y a beaucoup de manger qu'il faut donner. Des fois on commence par l'herbe, d'autre part c'est du son de blé. Ça dépend de leur réclamation. Parce que quand le mouton mange le matin, des fois il peut réclamer à 13 h, il peut réclamer à 14 h. Dans ça, quand on fait la rotation, ça peut faire 4 à 5 fois par jour. Dja Tamba, artiste-compositeur, est heureux d'apprendre aux côtés d'Ismaël Isaac, tant au niveau de la musique que de l'élevage. Les jeunes d'aujourd'hui, nous avons besoin de références. Voilà pourquoi je suis auprès du doyen, pour avoir aussi la connaissance dans ce métier qu'il a aussi aimé. Donc ce travail que je suis en train de faire, c'est un travail que j'ai aimé vraiment. Pour Ismaël, l'élevage qui était juste une passion tend à être aujourd'hui un métier. Il y a beaucoup de gens qui savent déjà que je suis bon éleveur parce que c'est mon passe-temps. Je prends ça au sérieux, j'ai beaucoup d'amour pour ça. Tout petit, je me rappelle quand je suivais des moutons, je n'ai jamais pensé que j'allais chanter un jour. Voilà quoi, j'ai connu ça avant même la musique. Ces béliers, une fois engraissés, sont destinés à la vente. Quand elle est faite, c'est là on vend les moutons. Et puis je pense que on a déjà nos clients. Chaque année, ils viennent chercher. Ils sont fidèles, quoi. Située sur la voie menant à Damou, la ferme de l'artiste nous ouvre ses portes. Ici, une centaine de moutons destinés à la reproduction.
Ici, nous sommes à la ferme. C'est là où il y a des femelles, des agneaux, quelques mâles pour la reproduction. Il prend toutes les dispositions pour avoir un bon élevage. Je m'occupe bien d'eux, je pense que ça va parce qu'il y a tout ici, il y a des médicaments, ils ont même les pharmacies ici. Hein. Si c'est l'aliment aussi, il y en a aussi. Afin d'avoir un environnement propice et un suivi efficace pour lutter contre certaines maladies, des précautions sont prises. Les types de maladies que nous rencontrons, parfois il y a la toux. Et quand ces cas se présentent, avec le boss Ismaël Isaac, on fait des antibiotiques pour la toux et ça passe. Il y a aussi la coccidiose, mais ce n'est pas aussi présent trop sur la ferme, vu que l'alimentation est bien entretenue par le berger qui est là. Il avoue apprendre assez aux côtés d'Ismaël et lance un appel aux jeunes. J'ai suivi une formation dans le domaine de l'élevage des moutons. Et ici, sur la ferme, avec M. Ismaël Isaac, j'apprends plus dans l'entretien, comment les vacciner, comment leur donner la vitamine, et puis aussi leur comportement. Et en observant aussi les déchets, savoir s'ils sont en bonne santé ou pas, et puis lui faire le rapport. Donc j'encourage vraiment les jeunes à se donner à l'élevage. Il faut que l'État mette les moyens pour que les jeunes puissent se donner à l'élevage au lieu d'aller à l'aventure pour se faire tuer. C'est mieux qu'on reste ici, venu auprès des doyens qui connaissent mieux la pratique pour que nous puissions apprendre au moins quelque chose. Parce que moi, aujourd'hui, c'est grâce à l'élevage que je me nourris. C'est grâce à l'élevage je vis à Abidjan. Idole d'une jeunesse et conscient des attentes de cette jeunesse, Ismaël Isaac n'hésite pas à offrir la chance à certains. Il témoigne. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis avec Ismaël Isaac. Je suis l'élevage avec lui. Donc ça m'a beaucoup permis d'apprendre beaucoup de trucs sur les animaux. J'ai dit merci à Ismaël Isaac qui m'a gardé durant toutes ces années, qui m'a déjà appris plein de trucs au milieu de ce métier-là, qu'aujourd'hui vraiment je suis fier et qu'il prend ça comme un second métier pour moi. Donc s'il levait le matin, donc, il donne à l'animal de servir, moutons, poulets, il fait tout ça. Mon patron, Ismaël Isaac, il est gentil. Il fait poulet pour moi, donc s'il est grandi, donc bénéfice c'est pour moi. L'élevage est un métier qui nourrit son homme, alors il lance un appel à toute la population et particulièrement à la jeunesse. Ce que moi je peux dire à la jeunesse, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça à cause de moi. J'ai remarqué qu'il y a plein de jeunes qui sont devenus des éleveurs. L'élevage là, ça paye bien, il faut aimer quoi. Il faut avoir beaucoup d'amour pour ça, moi je pense quoi. Ce que je peux dire aussi au gouvernement aussi, d'essayer d'aider beaucoup aussi les éleveurs. Moi c'est ce que je peux donner comme un message. Pour dire que toutes ces races là, ça peut réussir ici. Il suffit qu'on met un peu de sérieux seulement, je pense que c'est bien parti quoi. Reconnu comme l'un des meilleurs règlements de sa génération, Ismaël Isaac nous démontre que même s'il gagne bien sa vie avec la musique, l'agriculture en général et l'élevage en particulier constituent des sources de revenus importantes.